La musique de la Ligue des Champions qui résonnait hier soir dans le vestiaire des Brestois. L'équipe d'Éric Roy termine donc son incroyable saison à la 3e place, juste derrière Paris et Monaco. Les hommes d'Éric Roy, rebaptisés King Eric, participeront donc à la prochaine Ligue des Champions sans passer par les phases de barrage. C'est la plus grande sensation des 10 dernières années. Incroyable. De Ligue 1. Au-delà évidemment de cette saison. C'est incroyable. Tout est incroyable. Le groupe, le coach qui était même plus coach, qui était, je sais pas. Il était chez nous. Il était chez vous. Il commentait des matchs, on se croisait, etc. Mais même avant, il était plus coach, il était directeur sportif. C'est incroyable. Vraiment. T'aurais pu imaginer qu'il revienne comme ça. Franchement, à aucun moment. Mais bravo. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. La plus grande surprise, je sais pas, j'aurais mis Montpellier champion de France. Depuis, je pense que c'est la plus grosse surprise. Mais là, franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et puis un groupe extraordinaire. On a eu encore Brendan Chardonnay hier soir dans l'after qui vient souvent sur RMC, qui est un mec adorable, qui aujourd'hui même est à un tournoi amateur en train de gérer la buvette. C'est-à-dire que les mecs, c'est le foot à l'ancienne. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Et comme quoi ça peut marcher. Des gens qui bossent bien à tous les niveaux. Greg Lorenzi, super directeur sportif, qui malheureusement pour eux va probablement partir. C'est peut-être t'ouvres la porte à mon avis à la suite si on veut, après avoir dit bravo, parce que évidemment bravo, si on veut passer à la suite, bah voilà, c'est ça qui risque d'être compliqué après. On va leur laisser leur chance. Bien sûr, mais il faut gérer le fait qu'il y a des joueurs qui vont avoir envie de partir. Et ils joueront à Guingamp en Ligue des Champions pour les matchs à domicile après. Après oui, ça c'est quand même Euro. Le truc le plus dommageable dans cette affaire, c'est ça, c'est de pas pouvoir accueillir à Francis Leblay. C'est dommage quand tu vois que tu peux pas jouer dans ton stade. Et surtout qu'ils ont accepté Gérone, alors que Gérone a environ, le stade est un peu plus grand, je pense, mais de très peu. Hein. Ouais, j'ai pas tout à fait les détails. Voilà. Après, tu sais, il y a des histoires de tribunes qui sont Exactement. sur. Il y a des normes à respecter. Il y avait aussi l'option de Rennes, mais je crois que c'était un peu plus loin. Oui, il y a une telle rivalité. Je crois que les Rennais étaient pas très chauds, surtout qu'ils ont pas de Coupe d'Europe. Non, mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Des joueurs extraordinaires, Pierre Yasmelou, il y a des mecs à citer quand même qui ont fait une saison de dingue. Le gardien Bizot, Steve Mounier devant, Kamori Doumbia. Et franchement, au-delà de la performance, c'est les émotions qu'ils ont procurées toute la saison. Moi, j'ai plus kiffé, honnêtement, en championnat de France, et tu vas me monter dessus quand je vais te dire ça, mais regarder certains matchs de Brest que de regarder le PSG. Mais c'est vrai. Il s'est passé des trucs de fou. Notamment contre le PSG. Notamment contre le PSG d'ailleurs. Le match contre Rennes, qui est pour moi le plus choquant de la saison. C'était incroyable. Qui gagne ou qui perd, ils ont joué tout le temps, ils ont ouvert le jeu. Hier, Eric Roy, il était là à les pousser 3-0, tu vas gagner à Toulouse. Le but de Camara hier, il est extraordinaire. C'est un super joueur d'ailleurs. Magic Camara, il fait une super saison. Pour le mettre sur une échelle, je pense que c'est difficile d'aller plus haut, tout simplement. Je crois même pas que j'ai ressenti ce genre d'émotion en étant joueur, et pourtant on sait que quand on est joueur, on vit aussi pour ces émotions, pour cette adrénaline que l'on produit effectivement avec ces matchs. Et c'est vrai que ce soir, je suis tellement amoureux de mes joueurs, tellement fier de cette équipe. On a eu une semaine encore difficile, on a perdu pratiquement un joueur par entraînement, et même en étant diminués, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, ils ont fait encore un gros match, et c'est vrai que je pense que c'est pleinement mérité. Est-ce que vous avez quelques craintes pour la saison prochaine? Tu as un peu évoqué le sujet, Benjamin, notamment du nouveau statut des joueurs. C'est difficile à mon avis. L'attractivité de certains d'entre eux. Pour certains joueurs, tu vois, typiquement Les Melou, qui a, je pense, la trentaine. Voilà, qui est blessé, il risque d'avoir des propositions qu'il pourra difficilement refuser. Est-ce qu'il va refuser, j'en sais rien, l'Angleterre pour jouer la Ligue des Champions avec Brest? Brassier, je crois que c'est déjà terminé. Je lisais ce matin dans l'équipe sur Mounier, sur Del Castillo. Voilà, ça va être très compliqué. Le directeur sportif qui s'en va, ça risque d'être difficile pour l'année prochaine, et on espère que ça ne sera pas. On a pu le voir aussi pour certains. Parfois, quand tu as une saison comme ça, que tu joues la Ligue des Champions, ça va être totalement différent de ce qu'ils ont connu. Donc, saison avec Lens. Et t'as la jurisprudence Auxerre qui était descendue, je crois, à une saison où ils ont joué la Ligue des Champions. Dans un groupe exceptionnel avec le Milan et le Real à l'époque. Mais franchement, qui kiffent les Brestois. Ça, ils l'ont fait. Ils vont aller jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils vont vivre un truc incroyable. Moi, je souhaite de tout cœur que les. Après, t'as aussi ça, tu vois, cette espèce d'aventure humaine où les mecs s'entendent bien entre eux. Ils ont envie de continuer un an de plus. Jusqu'où tu peux aller, etc. Ils vont avoir les moyens. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu as plus de moyens, donc tu vas pouvoir revaloriser les joueurs, mais du coup, ça va être surdimensionné par rapport au statut du club. Donc, c'est évidemment qu'il y a un risque. Qu'est-ce qu'il leur faudrait comme profil pour venir compléter cette équipe? C'est dur à dire. En fait, non, c'est un peu dur à dire. Surtout des mecs d'expérience, parce que les mecs d'expérience, ils vont pas venir à Brest. Non, c'est ça, c'est la difficulté. En fait, ce qui est dur à dire, c'est surtout par rapport au fait qu'on sait pas qui va être là, donc on sait pas vraiment quels seront les manques, parce qu'en vérité, comme vous l'avez très bien dit, il y a des joueurs qui vont partir, mais après, c'est vrai qu'il faut quand même souligner ce qu'ils ont fait, parce que quand on parle de joueurs qui vont partir,
ils ont quand même perdu Honora, ils ont quand même perdu Fèvre qui leur faisait beaucoup de bien l'année dernière. Donc dans l'animation offensive, on avait beaucoup de craintes pour que finalement ça finisse à être une des meilleures attaques de Ligue 1. Ils ont été très forts dans tout ce qu'ils ont fait. Le turnover a été super. Moi j'ai été surpris et je suis magnifié même par ce qu'a fait Éric Roy. Comme le disait très bien Jimmy, il a passé 10 ans avec eux à peu près à la télé, et revenir comme ça, en plus quand tu avais eu Nice avant, l'histoire c'était un peu mal terminée, et je me rappelle parce que j'avais lu les réactions des supporters brestois, ils étaient tous, en tout cas vraiment à 95%, extrêmement mécontents de la décision de nommer Éric Roy en tant qu'entraîneur, pour au final peut-être qu'il leur sorte... ça nous a tous surpris de toute façon. Voilà, mais leur année qui est tout simplement même historique et qui restera historique dans l'histoire du club. Les émotions qu'il a apportées, les retournements de situation dans les matchs, mais ça on le sent à une seule chose, on le sent au mental qu'un entraîneur est capable d'inculquer à son équipe, et c'est vraiment là où Éric Roy m'a énormément surpris, parce que je voyais pas la même énergie qu'il pouvait insuffler à Nice à l'époque. Voilà, c'est aussi peut-être le standing des joueurs qui était moins grand, et qui du coup ils ont beaucoup plus accroché facilement à ce que leur a demandé leur coach, mais c'est une saison mémorable, exceptionnelle. Cette équipe ressemble à son entraîneur qui a dû se battre pour s'imposer, pour retrouver un banc. Bah t'as plein de joueurs revanchards, tu vois, Del Castillo qui s'est fait jeter de Lyon quand il était jeune, qui a été remplaçant à Rennes, enfin il y a plein de mecs qui sont venus se relancer. Madi Camara à Saint-Etienne, est-ce qu'on pensait qu'il allait être ce joueur-là qui allait mettre des buts incroyables? C'est Lesmelou, c'est le pire, parce que Lesmelou c'est un exemple. Il était à Norwich aussi. Bradley Loco qui est jeté par Reims, il arrive là, meilleur latéral gauche de Ligue 1. Le petit Kamori Doumbia, pareil, prêté par Reims, qui a fait une canne énorme aussi, très bon. Fait une super saison. L'exemple, voilà, l'exemple incroyable, c'est, vous en parlez là, à ma vie, il joue 1 minute dans toute la saison. Là, il a son arrière-gauche, Bradley Loco, justement, qui est pas là. Il le titularise, il va mettre un coup franc en lucarne. Extraordinaire. Il y a des saisons comme ça où tu marches sur l'eau. Mais c'est beau, ça me fait que ça fait saluer son comportement dans les vestiaires. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais ça fait du bien dans le foot d'aujourd'hui où on parle de Super League, etc. Bah écoute, t'as pas la Super League, et l'année prochaine, avec des champions à 72, t'auras Brest dedans. Voilà, ça fait du bien, c'est un beau message. La Ligue des Champions change. Un exploit qui fait le malheur de Lille, qui s'est c'est pas le mal. Ils se sont fait tout seuls. Oui, mais pareil, Lille. 4e. Ouais, mais Lille. Mais c'est anodin, ça, pour moi. Pourquoi? Pour Lille? Oui, parce que qu'il y ait qualification directe ou un match de barrage, bon. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais quand je dis le match hier soir, quand je dis le troisième tour et les barrages, voilà, non, il y a pas de souci, mais quand je dis jurisprudence Monaco, on n'est pas très bon. Oui, mais déjà, bon, quand je dis évidemment c'est anodin, c'est parce que Lille va énormément changer aussi la saison prochaine. Dans tous les cas, évidemment, la participation à la Ligue des Champions, elle est importante, mais c'est une équipe qui va beaucoup bouger. Moi, je sais pas comment ils seront. J'ai un peu peur pour eux, parce que là, pour moi, ils font une saison exceptionnelle, et qu'ils soient 3e ou 4e, pour moi, ça ne change rien en ça, parce que la saison, elle est vraiment magnifique. Mais là, est-ce que ça aurait pu déterminer, par exemple, le maintien ou pas? Attends, Michael, tour près. Non, Fonseca partait quoi qu'il arrive. Fonseca partait quoi qu'il arrive. Il a déjà fait du très bon boulot, et quoi qu'il arrive, il est courtisé par des très grands clubs. Donc, à mon avis, quoi qu'il arrive, il partira. Et déjà, en plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été capable de remettre aussi vraiment une stabilité au sein de ce club. Parce que quand il rejoint Lille, il y a énormément de problèmes financiers. On se rappelle un peu de comment ça se passe. Mais il y a le départ de Gérard Lopez qui a laissé le club, comme il finira par laisser Bordeaux dans une catastrophe monumentale. Et finalement, Paulo da Fonseca a réussi vraiment à faire quelque chose de très bien. C'est qu'il a remis vraiment à chaque fois les critères sportifs au milieu vraiment du club, et au final on a vu une équipe qui a super bien fonctionné cette saison. Moi je prends Zegrova pour moi qui est une révélation énorme, et plein d'autres joueurs qui se sont révélés. Il a réussi à garder Jonathan David aussi, ça c'est par rapport aussi au discours d'un coach que tu arrives à garder un joueur comme ça. Au sujet de tout ça, juste interrompre, il faut quand même mentionner le rôle très important à Lille d'Olivier Létang dans l'assainissement du club, etc. Bien sûr. Et voilà, Létang il sait faire, il a l'expérience du plus haut niveau, il a connu le titre avec Galtier, c'était lui qui était le président, il l'a remplacé ensuite. Il y a Hugo Orvenet, il y a Fonseca, il trouvera un autre entraîneur. Évidemment, dans le projet, bah oui, si tu es directement en Ligue des Champions pour te projeter sur la saison prochaine, c'est mieux. C'est pas forcément le même que de commencer moi, ce que je veux dire, c'est que ça change rien à la saison. Pour le foot français, il y avait peut-être plus de chances que Lille arrive à réussir à passer ces 2 tours, même si c'est évidemment il y a que Monaco qui a réussi, que Brest, qui était le petit poussé à l'échelle européenne. Mais Lille, c'est un club qu'il faut maintenant, ça y est, s'inscrire vraiment. Il faut qu'ils y soient tous les ans en Coupe d'Europe et à un bon niveau, et en Ligue des Champions. C'est un club, on attend qu'ils confirment. Un mot et un peu plus sur l'autre exploit des Lyonnais, Lanterneau, en décembre, tu le disais tout à l'heure, Mickaël, et qualifié pour la Ligue Europa. Quels ont été les ingrédients? C'est seulement la patte de Pierre Sage? Alors justement, si je peux me permettre, parce que dans l'histoire, on va dire, et c'est normal d'ailleurs, Pierre Sage, les joueurs, Lacazette, tout ce que tu veux, mais quand même, je trouve que Textor, on l'a défoncé, mais vraiment, on l'a défoncé, et normal d'ailleurs. Quand ils étaient derniers, on a dit mais les Américains ils savent pas faire dans le foot, c'est vraiment un naze. Écoute,
En tout cas, aujourd'hui, le club tel qu'il l'a amené aujourd'hui finit en Coupe d'Europe. Donc bien sûr, c'est grâce à Pierre Sage et aux joueurs, mais je pense qu'il faut aussi se tourner un peu vers lui et dire qu'il n'a pas tout mal fait. Bah non, parce qu'il a rattrapé ses erreurs initiales. Mais il l'a fait. Et c'est une bonne chose de voir Pierre Sage poursuivre. Mais bien sûr, mais il le mérite à 100%. Mais en fait, c'est tout un club qui a changé à ce moment-là. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Lyon, Laurent Blanc est là au début de la saison, et Laurent Blanc se plaint énormément parce qu'on se rappelle, Lyon met énormément de temps avant de faire sa première recrue et a du mal. J'entends les Clinton Mata, des joueurs comme ça. Laurent Blanc est très énervé parce qu'on lui a vendu avec Textor beaucoup d'argent, les Américains, etc. Donc il est très très énervé par ce recrutement-là. D'ailleurs, il s'en prend clairement à Textor dans les médias à la pré-saison, etc. Il dit je ne sais même pas avec qui on va jouer. Je crois que c'était un match amical une semaine avant, ça fait une grosse polémique, etc. Et finalement, il y a un revirement total à partir du moment où Pierre Sage reprend le club et où Textor décide vraiment de sortir le chéquier et où la cellule de recrutement bosse super bien au mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, on a un peu de tous les profils. On prend les très grands espoirs belges que sont Guy Torban, Malik Fofana, et on va chercher Matic qui n'arrivait pas du tout à Rennes et qui fait une deuxième partie de saison très très bonne avec Lyon. Donc on ramène un peu ce mix parce qu'on devait aussi, avec tous les jeunes joueurs qui étaient même arrivés avant, les Nouama, etc., qui sont de très bons jeunes à très fort potentiel, il fallait un peu les encadrer. Matic aussi est arrivé dans ce cadre-là, l'a très bien fait. On prend un Saïd Benrahma qui était en pleine bourre avec West Ham les années précédentes, et Pierre Sage qui arrive et qui fait son boulot parfaitement. Et sur Pierre Sage, justement, et ça termine super bien. Dimi, le fait de voir un nouveau coach, on a beaucoup parlé de Régis Lebris l'année dernière, de voir un nouveau coach français démarrer sa carrière en Ligue 1 avec beaucoup de succès, ça prouve aussi la qualité de la formation à la française côté entraîneur cette fois. Bien sûr. Et Pierre Sage, en plus, c'est le parcours, tu sais, dans le foot amateur d'abord. Il a eu sa formation, il était là. Il faut rappeler qu'il est parti du Red Star. Pablo Longoria à ce propos. Sur les entraîneurs français. Oui. Bah oui, tu vois, parfois tu le récupères comme un boomerang, tu te le reprends comme un boomerang. Et puis il a fini avec Jean-Louis Gasset quand même, non déplaise Pablo Longoria. Carmin. Pour un peu vivre 2-3 émotions en deuxième partie de saison, c'est grâce à Jean-Louis Gasset qu'il les a vécues. C'est pas grâce aux prédécesseurs. Et on rappelle, il était adjoint d'Habib Bey au Red Star, Pierre Sage, très impliqué dans sa formation. Beaucoup disaient que c'était lui en fait le vrai cerveau derrière le Red Star d'Habib Bey sur les méthodes de jeu, etc. C'est lui qui dirigeait les séances, tout ça. C'est un formateur dans l'âme. Il était parti pour être au centre de formation de Lyon. Et là, il faut reconnaître à Textor. Moi, je suis pas trop d'accord sur l'histoire de sortir le chéquier. C'est plus des passe-passe financiers, la DNCG, etc. Textor, c'est pas Jean-Michel Aulas. C'est quelqu'un qui vient pas avec sa fortune personnelle pour investir dans le club. Il y a le PSG qui les a grandement aidés avec Barcola, qui leur a permis de récupérer des sous, ça a fait qu'ils ont pu recruter. Mais le vrai bon choix de Textor, c'est d'avoir pris Pierre Sage entre quatre yeux et d'avoir discuté avec lui, d'avoir senti le truc. Et ça, il faut lui reconnaître. C'est la décision de Textor de mettre Pierre Sage à ce poste-là. Et c'est une très bon boulot de la cellule de recrutement aussi. C'est ça qui fait la différence. On enchaîne avec l'OM.